La plupart des projets de transformation n'aboutissent pas. Effectivement, on estime entre 60 et 75% de projets qui échouent, principalement à cause de facteurs humains. Les collaborateurs ne sont pas impliqués dès le départ du projet de transformation. Ils ont l'impression de subir le changement et de ne pas être acteurs. Il est important de mettre en place une vraie démarche d'accompagnement au changement. Les bénéfices de l'accompagnement dans un projet de transformation, c'est tout d'abord donner du sens, apporter une vision claire et surtout partagée par tous. C'est mobiliser, impliquer les acteurs dans une démarche de co-construction pour susciter l'adhésion. C'est ancrer le changement dans la durée de manière pérenne. Et un autre bénéfice non négligeable, c'est de mieux gérer la résistance au changement. Pour vaincre la résistance au changement, il faut tout d'abord de l'écoute, de la bienveillance et une communication transparente tout au long du projet. Il faut impliquer, fédérer les acteurs, vraiment les mobiliser, les rendre acteurs du projet de transformation. Et c'est là que le rôle des managers est essentiel. Ça me fait penser justement à un projet sur lequel j'étais intervenue dans la mise en place du flex office à l'époque où ce n'était pas encore répandu et où la plus grosse résistance au changement était les managers qui avaient l'impression de perdre le contrôle en ne voyant pas les collaborateurs en face, en présence dans les bureaux. Donc il est important d'accompagner justement ces managers aussi dans le nouveau rôle, pour endosser ce rôle de manager accompagnateur, manager leader, pour leur montrer les bénéfices aussi bien pour eux en tant que manager que pour les collaborateurs dans leur épanouissement professionnel. Le piège à éviter dans un projet de transformation, c'est justement de mettre de côté les résistants au changement. Au contraire, il faut les impliquer dès le départ du projet, les rendre acteurs pour qu'ils s'approprient le changement.